Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une envie soudaine. C'est marrant, c'est lié à la notion de désir. J'ai eu la chanson d'Alizé qui m'est venue il y a quelque temps à contre-courant. C'est marrant et tous des petits mots qui font des tic-tac dans ma tête, des eureka, des alertes rouges, comme des panneaux lumineux, comme des synchronicités, des signes. Se sentir à contre-courant, être à contre-courant. Et il y a eu la chanson de Mylène Farmer, je sais plus si l'amour c'est rien. Et il y a toutes des phrases qui m'appellent dans cette chanson. L'amour c'est rien. Quand c'est politiquement correct, on s'aime bien. On crie avant pour que ça s'arrête. Et cette chanson, elle est bien plus profonde que le désir charnel, je trouve. Pour moi, cette chanson, elle appelle ici et maintenant à le corps, qu'est-ce qu'on en a fait. Le désir, on le calcule, on le cherche, on le métaphysique, au lieu de le vivre dans le corps, au lieu de s'autoriser à vivre un désir ou un ressenti ou une émotion dans le corps, euh, on l'instrumentalise, des fois soi-même, on le décortique. Et en fait, le désir perd de sa substance et perd de son essence à partir du moment où on essaye de l'amener dans une réflexion plutôt logico-pratique, logico-mathématique, où ça perd de sa substance, de son essence, et comme un arbre qui perdrait son essence de vie, de sa sève dans son écorce, dans sa propre vitalité. La moelle, la substance, c'est ça qui me parle en fait. C'est à force de trop réfléchir, à force de trop instrumentaliser le corps, le pourquoi du comment telle émotion, le pourquoi. Alors oui, c'est important de faire le lien entre ce que l'on ressent et une pensée, et puis comment ça se manifeste dans le corps et les conséquences que ça peut provoquer. C'est le domaine de l'holistique. Mais en fait, on me dit tout est instrumentalisé, tout est réfléchi, tout est cadré aujourd'hui, et ça nous coupe de notre source directe avec la vie, avec nos propres ressentis, avec le divin, avec la source, avec je sais pas comment on peut l'appeler, mais cette source première, cette essence première de créativité, d'inspiration. Et ça nous coupe d'un vrai dialogue avec notre corps, avec l'essence de notre corps qui est reliée à l'essence de notre âme et de la profondeur qui est en nous en fait. Et parce qu'elle dit obsédé du pire, mes moindres soupirs se métaphysique, c'est que il y a la notion d'obsession, la course à la perfection, la course à la jeunesse, obsédé du pire, les scénarios catastrophes, mais c'est relié au corps. C'est qu'en fait, je vois le lien entre les scénarios catastrophes que l'on se fait dans sa tête, c'est un lien directement avec la vitalité et l'épanouissement du corps, en fait, et les désirs et les ressentis. Obsédé du pire. Mes moindres soupirs se métaphysique. Il y a la peur de ressentir de l'émoi, des états d'âme, des soupirs, de les exprimer, de s'autoriser à les vivre, à les exprimer pour soi-même. Il y a le tabou, il y a le sentiment de honte et de culpabilité qui revient, d'avoir des émois, des états d'âme, d'avoir du désir, d'avoir des sensations corporelles, des sensations physiques, des sensations charnelles, et c'est presque tabou, autant chez l'homme que chez la femme, de ce que je ressens. Et oui, la peur de ressentir, la peur d'exprimer un désir, la peur de montrer ce désir et de le dévoiler, de l'exprimer, de le concrétiser dans la matière. Et ça peut induire des blocages au niveau professionnel, au niveau personnel. L'obsession. L'obsession de la non-réalisation, de la non-expression et de la non-autorisation, qui est révélée par un sentiment de culpabilité et de honte. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Et j'ai envie de partir en exploration, que des mots, des chansons, des signes, des ressentis peuvent nous amener sur un jeu de piste et peuvent nous amener à ressentir et à comprendre,
à comprendre des choses en profondeur en fait. J'ai envie de vous amener en exploration dans des signes, dans des synchronicités liées au domaine créatif et aussi au domaine exploratoire des émotions. Donc j'espère que ça vous plaît, ce genre de format, ce genre de contenu, c'est tout nouveau. Je n'y ai même pas réfléchi, ça m'est venu comme une évidence. Et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite, voilà, vous pouvez liker si vous aimez, et puis vous pouvez vous abonner si le contenu vous intéresse, il n'y a pas d'obligation. Moi, je suis Julie, je suis médium. J'associe la médiumnité avec la créativité et l'accompagnement en coaching. Et, et voilà, je pense que j'ai plus rien à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi, un bon appétit. À bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team. Et merci pour toutes les personnes qui commentent, avec qui ça résonne et qui prennent le temps de m'écrire. Merci. À bientôt.